8. Embouche donc le corps, c'est comme un aigle fondant sur le pays de l'Éternel, car ils ont violé mon alliance, et se sont révoltés contre ma loi. Ils crient vers moi, ô toi, notre Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Mais Israël a rejeté le bien, c'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Ils se sont établis des rois sans mon accord, se sont donné des chefs sans mon approbation. Ils ont utilisé leur or et leur argent pour se fabriquer des idoles, et cela causera leur perte. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu, il sera mis en pièces le veau de Samarie. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Blé sans épis ne produira pas de farine. Et même s'il en produisait, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Oui, Israël est dévoré. Le voici désormais parmi les autres peuples comme un objet indésirable. Car lui, il est allé s'adresser à Assur. Un onagre sauvage garde sa liberté, mais les gens d'Éphraïm se sont achetés des amants. Mais ils auront beau faire des présents à des peuples étrangers, je vais les rassembler, et ils dépériront, très bientôt, sous le joug du roi des princes. Le peuple d'Éphraïm multiplie les autels, pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui ont servi qu'à pécher davantage. Et si j'écris pour lui de nombreux articles de loi, il les regarde comme si cette loi lui était étrangère. Pour me faire une offrande, il sacrifie des bêtes, et la viande, il la mange. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il prendra en considération leurs fautes, et il les châtiera pour leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Oui, Israël a oublié celui qui l'a créé, et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes, mais j'y mettrai le feu, qui consumera leurs palais.